Dimanche 21 juillet 2024 sur la terre des hommes. Bonjour à tous. Alors, je suis tombé sur une vidéo qui concerne une récente visite que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a effectuée au pays voisin, donc la République populaire du Congo, la République du Congo, tout simplement. Et donc, M. Brice Clotaire Oligui Nguema avait été reçu par M. Sassou Nguesso. Et j'ai regardé cette vidéo, là je vous fais une capture d'écran, et je tombe sur cette image. On a trois personnalités qui accompagnent M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, le plus intriguant, c'est la présence d'une de ces trois personnalités. Monsieur Paul Biyoge Mba. Que fait Monsieur Paul Biyoge Mba dans cette délégation qui accompagne Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema dans le cadre de cette rencontre? Que fait-il là? Est-ce que Monsieur Paul Biyoge Mba est là parce qu'il est un expert utile et nécessaire dans le cadre des échanges que Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema va avoir avec Monsieur Sassou Nguesso? Peut-être. S'il est expert, il est expert en quoi? Bon, tout le monde sait que Monsieur Paul Biyoge Mba est un gestionnaire on va dire, il est diplômé en gestion et administration des entreprises. Et quand on regarde un tout petit peu l'objet de la visite de Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema au Congo, il n'y a aucun rapport. Cependant, sa présence révèle autre chose. Alors, vous savez tous que M. Paul Biyoge Mba est l'actuel vice-président du Parti démocratique gabonais. Ah, tiens. Il me semble que c'est là que se trouve le secret bien gardé de la présence de M. Paul Biyoge Mba dans cette délégation de très haut niveau. Alors, que fait donc le vice-président, j'ai envie de dire le président de fait, hein? Alors, que fait donc le vice-président du Parti démocratique gabonais dans cette visite présidentielle? La réponse est simple. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, la réponse est que le PDG est toujours dans la structure dirigeante du Gabon, au cœur de la transition. Je pense que on en a suffisamment parlé à ce sujet, toutes les nominations qu'il y a eu, etc., etc., etc. Donc le PDG est toujours à la manœuvre. Le PDG dirige la continuité de cette période post-Ali Bongo. Post-Ali Bongo. Rien à voir avec post-PDG. Donc il y a une continuité du PDG. D'où la présence de M. Paul Biyoge Mba. Vous comprenez les amis que le PDG est un vrai problème, un véritable problème. Je crois que ce parti, ou plutôt cet outil, il faudra qu'il y ait des recherches et des réflexions qui soient menées sur cet outil-là. D'accord? Beaucoup savent que le Parti démocratique gabonais a été créé bien avant les indépendances. Hein? Il a été créé bien avant les indépendances. À cette époque-là, lorsque le PDG naissait, on l'appelait le Bloc démocratique gabonais. Lorsqu'on se documente sur justement ce Bloc démocratique gabonais, il apparaît que, en fait, beaucoup disent que le Bloc démocratique gabonais a été... le fondateur, c'est donc M. Léon Mba, qui est donc le premier président du Gabon. Mais quand on se documente bien et on essaie d'analyser tous les propos et toutes les affirmations qui sont dites au sujet justement de la fondation du PDG, on se rend compte en fait que nulle part il n'est dit que
Monsieur Léomba est le fondateur du PDG. Or, il est dit plutôt que Monsieur Léomba est le dirigeant du PDG. Il dirigeait le bloc démocratique gabonais. Bon, à cette époque-là, on ne parlait pas encore du PDG. Hein, mais on va dire que c'est l'ancêtre du PDG. Donc, Monsieur Léomba dirigeait le bloc démocratique gabonais, donc l'ancêtre du PDG. Mais nulle part, il nous est dit qui est le créateur ou le fondateur du PDG. En tout cas, pour ce qui me concerne, dans toutes les lectures que j'ai dû faire sur le bloc démocratique gabonais, à aucun moment, je n'ai vu quelque part où il nous est clairement dit que M. Léomba aura été le fondateur, hein, le fondateur du BDG, donc l'ancêtre du PDG, du Parti démocratique gabonais. Alors, si le BDG n'avait pas été créé ou fondé par M. Léomba, et qui est donc l'initiateur du BDG? Qui est donc le créateur du BDG? Ah, c'est là que se trouve toute la subtilité. Pour ceux qui se cultivent sur la question de la France-Afrique, je pense qu'ils ont parfaitement compris et ils savent très bien que parmi les outils de la France-Afrique, il y a bien entendu le BDG qui est devenu le PDG. Le bloc démocratique gabonais a été créé par la France-Afrique. En fait, ce n'est pas écrit, mais en analysant l'histoire de notre pays, on se rend compte en réalité que le bloc démocratique gabonais a été créé par Foccart et bien entendu le général de Gaulle. Hein, à l'époque où justement Foccart était le conseiller Afrique du général de Gaulle. Et vous pouvez découvrir que lorsque le bloc démocratique gabonais est créé en 1953, justement, ça correspond un peu à la période où le général de Gaulle et Foccart, après la création du RPF, donc du Rassemblement du peuple français en 1947, ils ont fait un travail d'installation de leur parti dans les colonies, en particulier aux Antilles, en Guyane, donc entre 1947 et 1954. Et justement, c'est en 1953 que le bloc démocratique gabonais est créé. Il a été créé à l'initiative de Gaulle et de Foccart. Et donc, en réalité, le BDG, qui est devenu le PDG hein, en 1967, hein, ils ont juste changé de nom. Hein, et justement là, à ce sujet-là, le PDG même n'est pas la fondation, n'est pas une œuvre de Marc Bongo, mais il est dit simplement que en 1967, alors que le BDG changeait de nom et devenait le Parti démocratique gabonais, donc le PDG, c'est Omar Bongo qui va donc diriger le Parti démocratique gabonais. Donc, il n'est même pas, lui, le fondateur du Parti démocratique gabonais. En réalité, le Parti démocratique gabonais est un outil de la France-Afrique. Ceci pour dire que dans l'ambition de souveraineté que nous avons, que le Gabon a, et ça je m'adresse à la jeunesse normale et consciente, qui devra prendre les rênes du pouvoir au Gabon, il faudra bien cibler les outils de la France-Afrique, les outils qui sont utilisés dans cette nébuleuse qu'on appelle la France-Afrique au Gabon. Il y a bien entendu le Parti démocratique gabonais, et il y a un autre outil. Je vais y revenir plus en détail sur cet outil-là, c'est la garde républicaine, qui à l'origine s'appelait la garde républicaine de sécurité, qui a été créée après le coup d'État de 1964. Bon, on va y revenir. Tout simplement vous dire, soyez vigilants, identifiez les outils de répression de la population gabonaise. Ciao, à très bientôt.